L'Égypte est bien plus que les pyramides de Gizeh, allant de la découverte la plus rêvée à une mystérieuse momie enceinte. Voici les 15 choses les plus étranges découvertes en Égypte. Numéro 15. Découverte rêvée. En 2022, les archéologues travaillant sur un site au Caire, en Égypte, étaient euphoriques après avoir fait une découverte de rêve. Sous les sables mouvants de l'état de la ville, se trouvait un impressionnant sarcophage égyptien, qui reposait intact à l'intérieur d'une chambre funéraire. Il est resté intact pendant de nombreuses années, et ce n'est que récemment que quelqu'un a eu l'occasion de jeter un coup d'œil à cet impressionnant sarcophage. Le sarcophage de pierre était énorme, et il était couvert d'inscriptions dédiées à Pathé, un homme qui dirigeait le trésor de l'un des plus grands souverains d'Égypte, le roi Ramsès II. Accéder au sarcophage a été une tâche angoissante. Pour atteindre le fond de la chambre funéraire, les archéologues ont dû retirer une grande quantité de sable en utilisant un seau attaché à une corde manuelle. Mais après avoir retiré méticuleusement les débris, l'équipe d'experts a été récompensée par un sarcophage magnifiquement bien conservé. Bien que Pathé Muya n'ait pas été pharaon, il a joué un rôle important pendant le règne du roi Ramsès II. Il n'était pas seulement la personne en charge du trésor royal, mais il était aussi scribe, superviseur du bétail et responsable des sacrifices aux divinités dans le temple du roi à Thèbes. Malheureusement, bien que le sarcophage soit presque intact, les archéologues croient que la chambre funéraire a été pillée au cours du XIXe siècle. Cela explique pourquoi il n'y avait pas d'artefacts précieux à l'intérieur de la chambre. Numéro 14. Nouveau détail de la momification. En 2002, les archéologues d'Égypte ont découvert une cache de matériaux de momification et de tonte située près de la pyramide de Djosé. Nommée ainsi d'après le premier roi de la troisième dynastie de l'Ancien Royaume, l'énorme collection de vases funéraires était enterrée dans un puits de 45 pieds de profondeur. C'était la plus grande collection découverte jusqu'à présent, avec plus de 350 grandes jarres en céramique et des artefacts plus petits. Parmi eux, il y avait des jarres utilisées pour stocker les organes extraits des momies du site. Il n'est pas surprenant que chaque enterrement soit rempli de nombreux artefacts. Après tout, les anciens Égyptiens croyaient que la momification aidait le défunt à atteindre l'au-delà. Les Égyptiens croyaient que la seule façon pour l'âme de voyager vers l'au-delà était que le corps reste reconnaissable. Ils ont passé des années à perfectionner le processus de momification, ajoutant de nouvelles huiles et essences pour l'améliorer. Les archéologues ont découvert des huiles de résine et de myrrhe utilisées pour l'embaumement, et il est devenu plus évident pourquoi les pharaons étaient préparés pour la momification. Il fallait plusieurs jarres canotes pour stocker les organes internes de la personne momifiée. Pour la royauté, leur chambre serait également l'endroit où leurs trésors et artefacts seraient conservés. Numéro 13. Roche spatiale mystérieuse. Cette pierre mystérieuse a été découverte en 1996 dans la Grande Mer de Sable, au sud-ouest de l'Égypte. Elle est connue sous le nom d'Hypatie, du nom d'une astronome égyptienne. Bien qu'elle ressemble à une pierre ordinaire, une analyse récente a révélé que l'échantillon de 3 grammes ne ressemble à rien de notre système solaire. En fait, elle ne ressemblait à rien de toute la Voie lactée. Les chercheurs affirment qu'Hypatie pourrait être la première preuve d'une explosion de type supernova sur notre planète. Mais, qu'est-ce qui rend ce type de supernova spécial ? Ce type d'explosion est incroyablement rare et est l'un des événements les plus brillants de tout l'univers. On considère que les supernovas sont l'une des sources originales d'éléments plus lourds que le fer dans tout l'univers. Essentiellement, même le fer qui coule dans votre sang provient d'une supernova ou d'un autre type d'explosion cosmique qui s'est produite bien avant la formation du système solaire. Cela signifie que les supernovas sont essentielles à la vie. Les supernovas expulsent des nuages spatiaux de poussière, de gaz, et plus de diversité interstellaire. Sans ce phénomène cosmique, notre univers aurait été très différent. Numéro 12. Tête de crocodile. Récemment, les archéologues ont découvert 9 têtes de crocodile enterrées dans la nécropole de Thèbes, un ancien cimetière de la Haute-Égypte. Les restes des animaux étaient conservés à l'intérieur de 2 tombes portant le nom de hauts fonctionnaires ayant vécu pendant le Nouvel Empire d'Égypte. Entre le XVIe siècle avenue Gizeh et le XIe siècle avenue Gizeh. Cela a été considéré comme une découverte unique en son genre, car des restes de crocodiles n'avaient jamais été découverts auparavant dans des sépultures humaines. Normalement, des momies de crocodiles entières étaient momifiées et stockées dans les catacombes des animaux sacrés. Dans l'ancienne Égypte, ces reptiles étaient liés au dieu Sobek.
Il était l'être qui a créé le fleuve Nil. Et il est également connu comme le dieu de la fertilité, du chaos et du pouvoir militaire. Mais cette fois, seule la tête du crocodile a été déposée à côté du défunt au lieu du corps entier de l'animal. De plus, elle manquait de toute forme de conservation. Il semblait que les têtes de crocodile avaient simplement été déposées dans la chambre funéraire sans aucune autre préparation. Selon les archéologues, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour percer le mystère des têtes de crocodile. Numéro 11. La dague spatiale du roi Toutankhamon. Il y a beaucoup de questions autour de la tombe du roi Toutankhamon. La plupart des gens veulent en savoir plus sur la malédiction des pharaons, mais il y a un sujet plus pressant concernant le roi Tout. Il s'agit de la dague découverte à l'intérieur de sa chambre funéraire. La dague en fer noir était recouverte de bandes de nains et placée à côté de Toutankhamon. Sa position à l'intérieur de la sépulture indiquait qu'elle était l'une des possessions les plus précieuses du pharaon. Mais, qu'y a-t-il de mystérieux dans un poignard? Le fer fondu était presque inconnu dans l'ancienne Égypte il y a 3300 ans, et pourtant, la dague du roi Toutankhamon était en parfait état lorsqu'elle a été déterrée, bien travaillée et sans rouille. Pour cette raison, des théories ont commencé à circuler sur l'origine de la bague. Plusieurs personnes croient que la dague du jeune pharaon était d'origine extraterrestre. Cela ne signifie pas que les extraterrestres l'ont donnée au pharaon. Cela signifie simplement que la dague en fer pourrait avoir été fabriquée à partir d'une météorite. Pendant des décennies, l'origine de la lame a été très débattue, mais une découverte récente a confirmé que le matériau de la lame provenait de l'espace. Le matériau de la lame est un mélange de nickel, de fer et de cobalt, qui correspond aux météorites trouvées dans le nord-est de l'Afrique. Ce qui est étonnant, cependant, c'est que les Égyptiens savaient exactement de quelle météorite il s'agissait. Le fait que seul un petit nombre de bijoux et d'artefacts aient été créés à partir de la météorite indique que les anciens Égyptiens savaient que les roches provenaient des cieux. Peut-être que leur compréhension étonnamment précise de l'astronomie leur a permis de construire les caractéristiques uniques des pyramides. Numéro 10. Nécropole canine. En janvier 2023, les archéologues ont annoncé une découverte étonnante. En creusant un site près du Caire, ils sont tombés sur les restes anciens d'un enfant de 8 ans, et autour du petit, il y avait 142 cadavres de chiens. Les restes appartenaient principalement à des chiots, et les archéologues n'ont aucune idée de pourquoi les anciens Égyptiens ont réalisé cet étrange enterrement. Le plus étrange est que quelqu'un a placé un sac de lin autour de la tête de l'enfant. Les archéologues ont théorisé que l'enterrement pourrait faire partie d'un ancien rituel. Des restes d'argile bleue ont été trouvés sur les restes du chien, un matériau que l'on trouvait habituellement dans les dépôts de l'ancienne Égypte. Les chiots pourraient avoir été victimes d'une inondation catastrophique, car il n'y avait aucun signe de violence sur les chiens. C'est bien qu'ils n'aient pas été sacrifiés, mais il reste décourageant d'imaginer que les pauvres animaux sont morts noyés. Il est possible que les anciens Égyptiens aient recueilli les restes des chiens et les aient enterrés ensemble avant de réaliser un rituel magique. Cependant, le rôle de l'enfant reste incertain. Il est possible que le petit s'occupait des animaux et soit mort avec eux. Mais le sac de lin placé autour de la tête de l'enfant laisse les archéologues perplexes. Les archéologues n'ont découvert qu'un autre ensemble de restes avec un sac de lin autour de la tête. Il appartenait à un homme avec une flèche dans la poitrine. Ce traitement semblait réservé aux personnes exécutées, mais dans ce cas, l'enfant ne semblait pas avoir fait quoi que ce soit pour justifier ce traitement. Numéro 9. Le fossile de dinosaure à face plate. En 2022, les archéologues ont découvert l'os de la vertèbre d'une nouvelle espèce de dinosaure sans nom qui appartenait à la famille des Abelosauridés. Les paléontologues ont affirmé que cette nouvelle espèce de dinosaure était un reptile qui marchait sur 2 pattes, tout comme le Tyrannosaurus rex. Il avait 2 bras très courts et de petites dents. C'était aussi un carnivore qui pouvait mesurer environ 6 mètres de long. Il a vécu il y a environ 98 millions d'années, pendant la période du Crétacé, la période finale de l'ère des dinosaures. Cette découverte nous a permis de mieux comprendre la biodiversité des dinosaures du Crétacé en Égypte et dans la région plus large de l'Afrique du Nord, il y a des millions d'années. Numéro 8. Enterrement de la reine Néfertiti. La reine Néfertiti était une reine influente qui a régné aux côtés de son mari pendant les périodes les plus conflictuelles et en même temps les plus riches de l'Égypte ancienne. Mais malgré le fait qu'elle soit l'une des figures les plus connues, beaucoup de choses restent inconnues sur Néfertiti. Sa filiation et son lignage ne sont pas encore clairs.
Il y a des sources qui affirment qu'elle était une princesse de Mitanni ou de l'actuelle Syrie, mais il y a aussi des preuves qu'elle était la fille d'un fonctionnaire égyptien. Pendant longtemps, les chercheurs ont essayé de découvrir les restes de la reine, et récemment, un archéologue a affirmé que la momie qu'il étudie s'avérera être la reine Néfertiti. Malheureusement, le processus est incroyablement long, et à ce jour, ces restes n'ont pas encore été identifiés. Mais il semble que les archéologues soient assez convaincus qu'ils pourront révéler la momie de la reine Néfertiti dans les prochains mois. Numéro 7. Étrange momie féline. L'une des choses les plus connues des anciens Égyptiens est à quel point ils adoraient et vénéraient les félins. Les gens de l'époque tenaient les chats en très haute estime et leur loi interdisait de faire du mal à ces créatures. D'innombrables statues et artefacts ont été créés en l'honneur de ces créatures, parmi lesquels se trouve le célèbre sphinx de Gizeh. C'est une statue en calcaire avec un corps de lion et une tête humaine. Cette énorme statue continue de protéger le pharaon Khéops dans sa colossale pyramide juste derrière le sphinx. Dans l'ancienne Égypte, le sphinx était un gardien spirituel et une image importante dans les légendes égyptiennes et grecques. Le sphinx existe dans la mythologie égyptienne depuis au moins 2500 avant Égypte. Et peut-être, même avant. Cependant, les Grecs et les Égyptiens voyaient ces entités différemment. Tandis que les anciens Égyptiens considéraient le sphinx comme un protecteur, les Grecs le voyaient comme un gardien envoyé par les dieux. Si vous connaissez l'énigme du sphinx, il est probable que vous l'ayez lu dans la mythologie grecque. Une découverte récente a démontré que les anciens Égyptiens vénéraient le sphinx plus que nous ne le pensions. Les archéologues ont découvert un étrange animal félin qui semblait pouvoir être un lion ou une lionne. C'était très étrange et l'identité exacte de l'animal n'a pas encore été révélée. Mais pour l'instant, les archéologues ont commencé à l'appeler un sphinx de la vie réelle. Numéro 6. Des centaines de momies dans la ville. Une énorme collection de momies de l'ancienne Égypte a été récemment découverte dans la ville des morts, le site archéologique de Saqqara, au sud du Caire. C'était un mystère incroyable, et des informations précieuses ont pu être obtenues des statues en bronze et des artefacts. Mais beaucoup croient que tout le trésor est maudit. Selon les archéologues, chaque fois qu'ils découvrent une énorme cache de momies, la découverte suscite toujours la peur. Tout a commencé avec la découverte de la malédiction du roi Toutankhamon, mais elle perdure encore. Beaucoup croient que quiconque ose ouvrir et perturber une momie égyptienne sera maudit. Certains pensent que c'est vrai, tandis que d'autres croient que les décès ne sont qu'une simple coïncidence. Les archéologues ont depuis longtemps écarté ce curieux maléfice comme étant peu plus que du folklore. Ils affirmaient qu'il s'agissait plutôt d'une histoire diffusée pour empêcher les voleurs de piller et d'endommager les tombes. Numéro 5. Un sacrifice d'oivieux de 3500 ans. En 2020, un ancien coffre en pierre et une boîte en céramique ont été découverts dans une sépulture en Égypte. La pierre datait de 3500 ans et à l'intérieur se trouvait une oie de sacrifice. Or, ce n'est pas un fait très connu, mais la racine de la tradition des œufs de Pâques remonte à l'ancien Égypte. Égyptiens, Phéniciens et Hadous. Ils furent parmi les premières civilisations à décorer et échanger des œufs entre eux au printemps. Le geste représente la nouvelle vie qui éclot durant la saison. Les archéologues croient que l'œuf d'oie sacrifié était offert à un membre de la royauté, et il est possible qu'une nouvelle tombe soit bientôt découverte. Après tout, nous ne savons pas combien d'Égypte reste enfoui dans le sable. Numéro 4. Les rampes anciennes dans les pyramides. Comment les pyramides ont-elles été construites a longtemps été un mystère. Et la découverte d'un système de rampes vieux de 4500 ans l'a rendu encore plus intrigant. En 2020, les archéologues ont découvert les vestiges d'un système de rampes dans une ancienne carrière d'albâtre à Jadnab, une excavation dans le désert oriental. Selon les experts, le système date au moins de la même époque que le règne du pharaon Khéops, le souverain qui a ordonné la construction de la grande pyramide de Gizeh. Il est possible que les anciens Égyptiens aient utilisé les rampes pour déplacer l'albâtre, mais la découverte ne signifie pas que ces rampes étaient liées à la construction des grandes pyramides. L'albâtre est un matériau plus tendre qui diffère beaucoup des lourds blocs de pierre utilisés pour la structure extérieure de la pyramide. Cependant, la rampe utilisée pour transporter l'albâtre plus facilement et rapidement est une indication de l'avancement des anciens Égyptiens jusqu'à nos jours. La manière dont les anciens Égyptiens transportaient les matériaux utilisés dans la construction de la pyramide reste un mystère. Numéro 3. Le mystérieux babois.
Des annales de l'ancien Égypte, c'est une terre lointaine magique où les aventuriers intrépides pourraient obtenir de l'or, de la myrrhe, et toutes sortes de richesses. Elle était connue sous le nom de terre de Punt ou terre de Dieu. Ce royaume rivalisait avec les richesses de l'ancien Égypte. Cependant, il est assez étrange que le nom de la terre de Punt n'apparaisse pas dans plus de registres. Tout ce que nous savons, c'est que les anciens Égyptiens ont commencé à voyager vers la terre de Punt il y a environ 4500 ans. Ils ont continué à le faire pendant plus de 1000 ans, du moins selon leurs registres hiéroglyphiques écrits. Les anciens Égyptiens obtenaient des résines, des métaux, des bois durs, ainsi que des animaux exotiques du royaume. Mais il faut plus de preuves sur ces biens et leur provenance. Il existe même des théories selon lesquelles la terre de Punt pourrait ne pas être réelle en premier lieu. Cependant, la découverte d'un crâne de babouin a tout changé. Au XIXe siècle, les archéologues ont découvert le crâne d'un babouin à Madrias dans l'ancienne ville égyptienne de Thèbes. À son époque, cette espèce était considérée comme l'incarnation de Thoth, un dieu de la sagesse. Malgré son importance, l'animal n'était pas originaire d'Égypte. Pour déterminer son lieu d'origine, les archéologues ont étudié les isotopes chimiques de l'émail dentaire du babouin et ont obtenu des indices sur le lieu de naissance de l'animal. Grâce à cette étude, les archéologues ont découvert qu'il était né de l'autre côté de l'Afrique de l'Est et de la péninsule arabique. Cela suggère que la terre mythique de Punt pourrait être l'actuelle Érythrée, Éthiopie, ou le nord-ouest de la Somalie. Numéro 2. L'Adam résout un mystère de plusieurs décennies. Hatshepsut fut l'une des dirigeantes les plus remarquables d'Égypte. Elle était la fille de Thoutmôsis Ier et l'épouse de son demi-frère, Thoutmôsis II. À la mort de son mari, elle devint corrégente avec son jeune fils, Thoutmôsis II. Il semblait qu'elle se contentait d'être une figure de soutien, aux côtés des hommes puissants de sa famille. Mais lorsque son fils approchait l'âge où il pouvait enfin monter sur le trône, elle fit un geste audacieux. Hatshepsut elle-même déclara qu'elle deviendrait la pharaon. Bien qu'elle fût une femme, elle adopta les emblèmes et titres associés aux souverains d'Égypte, au lieu des coiffes et accessoires utilisés par les femmes. Elle commença à s'habiller comme un homme. Elle ordonna qu'on la représente dans les tableaux comme un homme, avec un corps masculin et une fausse barbe. Mais bien qu'elle ait réussi à changer son image, elle ne put échapper aux limitations qu'elle avait en tant que femme gouvernante à son époque. Elle devint leur souveraine pendant 21 longues années. Et bien que sa déclaration en tant que pharaon fut un pas radical à son époque, l'Égypte connut la paix et la prospérité sous sa direction. Lorsque Thoutmôsis III monta finalement sur le trône, il était naturel que son premier désir soit d'effacer l'héritage de sa mère des archives historiques. Les monuments la représentant furent défigurés et le nom d'Hatshepsut fut retiré de la liste des rois. Mais il n'y a pas de secret qui reste à jamais caché. En 1822, de brillants archéologues découvrirent sa tombée. Après avoir déchiffré les hiéroglyphes gravés, l'histoire d'Hatshepsut fut révélée. Il s'avéra que le corps d'Hatshepsut était incrusté dans un autre lieu de sépulture. Mais grâce à une dent découverte dans son sarcophage, les experts purent identifier la momie d'Hatshepsut. Numéro 1. La momie mystérieuse. Lorsque les restes momifiés d'une femme égyptienne inconnue furent découverts pour la première fois, les archéologues n'y prêtèrent pas attention. Après tout, ce n'était qu'un des nombreux restes humains avec lesquels ils travaillaient. Cependant, plus ils examinaient la momie, plus ils se rendaient compte de son étrangeté. La mystérieuse dame a vécu autour du 1er siècle avenue JC. Dans l'ancienne ville égyptienne de Thèbes, maintenant connue sous le nom de Luxor. Ce n'est que des années après sa découverte que les scientifiques se sont rendus compte que la dame mystérieuse n'était pas seule. À sa mort, la femme portait un enfant dans son ventre, ce qui en fait la première momie enceinte connue au monde. Les scientifiques ont affirmé qu'au fur et à mesure que la momification se produisait, le fœtus à l'intérieur du corps de la femme s'est conservé comme un œuf. Cependant, certains n'étaient pas entièrement convaincus de sa grossesse. Certains experts pensent que la momie n'était pas du tout enceinte. Plutôt, le fœtus fossilisé pourrait avoir été un paquet d'embaumements déformés, quelque chose que les anciens Égyptiens utilisaient pour remplacer les organes humains dans le processus de momification. Mais avant que ce débat ne puisse être tranché, l'équipe de recherche du projet Momie de Varsovie a annoncé autre chose d'intriguant à propos de la mystérieuse dame momifiée. Ils ont découvert qu'elle souffrait d'un cancer du mésopharynx. Si cela est vrai, la momie inconnue, dont la vie était impossible à décrire,
serait la première momie enceinte et l'une des preuves les plus anciennes de cancer dans le monde antique. Lequel de ces découvertes vous a le plus plu? À bientôt.